Gloire à Dieu. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et nous allons recevoir sans plus tarder votre grand-père, mon père que vous connaissez très bien. Alléluia. Voilà, ça fait 2 années comme ça qu'on ne l'a pas vu. Compte tenu du Covid et tout ce que ça a entraîné comme confinement et difficultés de voyage et tout ça. Nous bénissons le Seigneur qui ce soir a permis et que nous le voyons tous ici pour ce programme. On acclame le Seigneur. Nous allons recevoir ici sans plus tarder votre papa David. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Papa, voilà votre micro. Je le mets en marche. Merci. Nous sommes dans ce moment de séminaire et le Père va nous enseigner sur ce point. Gloire à Dieu. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et que sa main et la compréhension par le Saint-Esprit descendent dans chaque cœur. Et que chacun reçoive sa part des bénédictions au travers de la parole de Dieu. Et que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Et que nous soyons ceux qui allons aussi rendre témoignage des bienfaits de Jésus. On acclame le Seigneur. Prions. Père, nous te remercions pour ce temps que nous allons passer durant ce séminaire. Nous nous appuyons sur ta parole, avec l'assurance que tu viens rendre témoignage à ta parole. Merci pour la visitation de ta parole dans notre vie. Nous croyons qu'elle vient éclairer notre vie et qu'elle vient nous projeter pour ce que demain sera pour chacun d'entre nous. Merci Dieu d'amour, car tu viens par ton esprit nous instruire, nous convaincre et surtout nous faire entrer dans ton dessein bienveillant, dans ton dessein glorieux qui nous est révélé en Jésus-Christ, ressuscité, glorifié. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Très heureux, cela va de soi, de vous retrouver. 2 années passées, mais durant 2 années, Dieu nous est témoin que nous avons souvent pensé à vous et comme vous avez pensé à nous. Merci à nos enfants, pasteur Cécilia et à l'apôtre Ethan. Merci pour votre regard bienveillant sur notre vie et merci pour votre accueil. Je vais vous parler selon le thème du brisement. Nous allons aborder ce thème d'une façon peut-être originale, d'une façon peut-être inattendue pour vous, mais d'une façon, je le crois, je le pense. Cette notion de brisement peut avoir, pour beaucoup, une projection plus ou moins négative. Alors, je vais aborder ce thème en vous donnant la projection de quelque chose
de positif, de constructif. Amen. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans la parole. Nous allons voyager dans la parole. Durant ces 3 jours, nous allons voyager dans la parole. Alors je vous le dis tout de suite, pour vivre le brisement, je vous donne d'ores et déjà une clé. Laissez-vous visiter par la parole. Laissez la parole lire votre vie. Laissez la parole venir scanner votre vie. Alléluia. Et laissez la parole opérer en vous ce qu'elle veut opérer pour votre bonheur. Alléluia. Je prie le Seigneur que durant ces 3 jours que nous allons passer ensemble, à la lumière de la parole, quelque chose se passe de nouveau et que nous repartirons sur Royan en disant « mission accomplie ». Amen. Donc le but, bien entendu, le but, ce n'est pas que vous me disiez « Ah, apôtre Yves, c'est merveilleux, ça m'a fait du bien ». Non. Ce qui m'importe, c'est que vous puissiez rentrer chez vous avec Jésus et en lui disant « Seigneur Jésus, tu m'as fait tellement de bien ». Amen. Alléluia. Donc, ne vous attachez pas à ma personne, même si je suis quelqu'un d'important. Ne vous attachez pas à ma personne, même si je suis quelqu'un d'important. On voit que ça fait 2 ans que je ne suis pas venu. Attachez-vous à Jésus. Alléluia. Alors venez avec moi dans l'évangile de Matthieu. Et je salue en même temps ici tous ceux qui sont en salle Zoom. Nous pensons à vous. Je pense à certains de nos amis de Royan qui seraient connectés avec nous. Soyez bénis. Nous sommes ici à Meaux avec nos bien-aimés dans une église vivante et je vous invite vraiment à nous suivre. Alors Matthieu 6, le brisement passe et commence à passer par le fait que l'on se construit des images de notre vie que l'on vise à garder comme chacun peut garder la façon de meubler son appartement, sa maison. Et nous meublons notre vie, notre personne, et je dirais plus précisément, nous meublons ce qu'on appelle le temple du Dieu vivant. Est-il nécessaire de rappeler que nous sommes, pour chacun d'entre nous, le temple du Dieu vivant? Amen. Si donc nous sommes le temple du Dieu vivant, la première chose dans le brisement qui va s'opérer par la parole, c'est briser les clichés que l'on se fabrique au niveau de notre vie avec le Seigneur. C'est-à-dire ces croyances stériles qui ne produisent rien. Des croyances stériles qui n'ont aucun fondement. Des façons de faire, des façons de voir qui ne sont en rien le reflet de la gloire de Dieu. À savoir que ces images viennent
s'installer sur l'autel, l'autel qui est la table de notre cœur. Je voudrais, à cet égard, vous donner le témoignage que Jésus est venu me rendre le jour où il est entré dans ma vie. Cela fait maintenant 45 ans. Mais ce témoignage qu'il est venu me rendre personnellement est toujours là, présent comme au premier jour. Autrement dit, ce témoignage, c'est le sien, ce n'est pas le mien. Et ce témoignage n'a ni commencement, ni fin. Vous entendez? Parce que c'est le témoignage que Jésus est venu me rendre. N'oubliez pas, mes bien-aimés, votre témoignage est une chose, mais ce qui importe, c'est le témoignage que Jésus, parole de Dieu faite chair, vient vous rendre. Alléluia. Alors, lorsque Jésus est entré dans ma vie, j'ai été puissamment visité. Je ne connaissais rien de la Bible. Et lorsque je me suis retrouvé au sol, dans la petite assemblée où nous avions été invités, la première chose que j'ai retenue et que j'ai vue, j'ai bien dit que j'ai vu, c'est l'autel. L'autel en pierre brute. Qu'est-ce que cela peut signifier, un autel en pierre brute? C'est ce que je vais découvrir plus tard dans la parole de Dieu. La main de l'homme, l'outil, le fer, n'était point passé sur cet autel. Et sur cet autel, il n'y avait absolument rien. Mais il n'en demeure pas moins que de cet autel, derrière l'autel, un gros cœur, un grand cœur s'est levé. Et de chaque côté de l'autel, le sang coulait avec abondance. Avec abondance. Et il venait entourer tout mon être. Et d'entendre alors, audiblement, la voix de Dieu. Et cette voix ne s'invente pas. Elle ne se fabrique pas. Cette voix, lorsqu'elle se fait entendre, elle est suivie des faits. Elle est suivie des faits. Quand nous disons « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a parlé », Dieu dit beaucoup de choses. Dieu dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses, mais il y a un problème qui se pose bien souvent, c'est qu'il n'y a pas de livraison. Vous me suivez? Dieu dit beaucoup de choses, mais il n'y a pas de livraison. Il n'y a pas de fait. Ça, ce sont des clichés stériles qui ne produisent rien et qui vous emmènent dans des voies qui n'aboutissent à rien, qui vous égarent loin de la vérité. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est suivi des faits. Et la chose qu'il m'a dit à cette époque, je te purifie par 3 fois, j'ai entendu. Et ne dites jamais, mes amis, s'il vous plaît, je vous le recommande, si tel était le cas, ne dites jamais, je me suis converti. S'il vous plaît,
enlever cette expression. C'est encore un cliché stérile. Seuls ceux qui disent « je me suis converti » se convertissent à la religiosité. Donnez le nom qui vous convient, mais je ne me suis pas converti. Je ne me suis pas converti. Jésus est venu convertir mon cœur. Amen. Nuance. Il a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Et cela a été suivi des faits. Je peux vous le témoigner. Michel est là pour en témoigner. Ainsi, lorsque je me suis relevé au bout d'un quart d'heure, environ, la première prière que j'ai formulée a été très simple. Rappelez-vous, je ne connaissais rien de la Bible. Mais j'ai regardé le jeune pasteur avec son épouse, qui n'était qu'un stagiaire. Et en le regardant, j'ai dit, Dieu, donne-moi du travail, parce que lui, il a le message. Mais moi, je n'ai pas encore le message. Mais il faut que ceux qui sont dans leur sépulcre blanchi entendent le message. Et il faut qu'il aille porter le message pour qu'ils sortent de leur tombeau. Cette prière, mes bien-aimés, a été suivie des faits. Jésus rend témoignage. Dans les 3 jours qui ont suivi, à cette époque étant au chômage, avec une épouse et avec 3 enfants, ou 2 enfants, on avait 2, 3, oui, pardon, autant pour moi. 3 enfants. Ce n'est pas l'Agence nationale pour l'emploi qui est venue frapper à ma porte. Quelqu'un est venu glisser sous ma porte une enveloppe. Pas de nom, rien. Pas d'adresse, rien. Monsieur, veuillez vous présenter à telle adresse pour un emploi. Et tenez-vous bien, alors que j'étais agent d'assurance, imaginez le contraste. J'étais agent d'assurance, travaillant dans un cabinet d'assurance, tapant à la machine à écrire. Alléluia. Alors je peux vous dire, j'ai commencé de vivre le brisement. Car dans cette entreprise, la place qui m'a été offerte, rappelez-vous la prière, donne-moi du travail pour que je puisse être partenaire avec ce serviteur. Vous savez ce que c'était dans cette entreprise de bâtiment? Je me suis retrouvé au volant d'un 30 tonnes. Et j'ai monté des grues. Je ne sais pas si vous imaginez, ça faisait 10 ans que je n'avais pas conduit le camion. Je peux vous assurer, bien-aimés, c'est un brisement dans la chair. C'est un brisement. Vous savez ce que cela produit, le brisement? La soumission à l'Esprit de Dieu, à la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce qui s'appelle vivre le brisement. Non pour vivre le brisement parce que tu te conduis mal, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Non, le brisement, Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et cela a duré 1 année, jusqu'au moment où le Seigneur a ouvert une porte pour que nous partions dans la mission avec notre bien-aimé Jean-Louis Gélier. Et où
j'ai conduit le camion avec le chapiteau pour aller alors évangéliser. Amen. Voilà ce que veut dire brisement. Et je peux vous assurer que cet hôtel, sur cet hôtel, il n'avait rien d'autre. Et je vous parlais suivi des faits. Je ne voudrais pas laisser passer le fait que Dieu m'ait dit « Je te purifie par 3 fois ». Car en fait, j'étais intoxiqué par le tabagisme. Intoxiqué par le tabagisme, telle enseigne que je fumais 4 paquets minimum par jour. Le lendemain matin, à mon réveil, Michel peut en témoigner, je ne fais que reprendre ses propos. Elle m'a dit, chérie, tu n'as plus du tout la laine de nicotine. Je n'avais plus la laine de nicotine. Mon corps ne sentait plus la nicotine. Quand le Seigneur dit « Je te purifie », c'est suivi des faits. Amen. Amen. Alléluia. Donc, le brisement, bien-aimé, le brisement implique que nous laissions Jésus, parole faite chair, parole de Dieu faite chair, venu dans notre humanité, laisser éclairer, venir apporter tout son éclairage dans notre vie. Car ce jour où j'ai été visité, mon Dieu, j'ai été visité de la tête aux pieds. Et ce jour-là n'a ni commencement ni fin. Il est comme au premier jour. Je vous en parle et certainement que j'en parlerai encore jusqu'au moment où je quitterai cette terre pour rejoindre ma patrie céleste. Mais ce jour n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Ça, c'est le témoignage que Jésus est venu rendre à sa parole. Qu'il soit béni. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Matthieu 6 nous dit quelque chose. À partir du verset 31, ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Je m'arrête là un instant. Ne vous inquiétez de rien. Notre Père Céleste sait ce que nous avons besoin. Alors certains vont dire, j'ai besoin d'une belle voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de telle ou telle chose. Ben, vous savez, il y a des musulmans qui ont besoin d'une voiture et ils se retrouvent quelquefois avec 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures. Ils ont besoin d'une épouse et ils se retrouvent avec 4 épouses, 5 épouses. Est-ce véritablement ça le besoin? Est-ce que vous connaissez votre besoin? Est-ce que vous connaissez au plus profond de vous-même votre véritable besoin? Question. Là commence le brisement. Le brisement de ce que vous croyez important, urgent. Pasteur, priez pour moi parce que voilà. Et le pasteur se trouve encombré avec
des requêtes, des requêtes, des requêtes. Le brisement commence avec ce que vous désirez absolument posséder. Et vous ne possédez pas. Et alors l'impatience. Ah, pourtant, j'ai demandé au Seigneur, hein. J'ai demandé, je dis, Seigneur, donne-moi un signe. Ne demande pas des signes au Seigneur dès lors que tu es conduit par le Saint-Esprit. Un jour, j'ai demandé des signes pour faire notre premier voyage et avec l'idée que nous allions partir au Tchad, pour nous installer au Tchad. Seigneur, si c'est toi, je te demande des signes. Oh, Seigneur, je te demande un rasoir électrique. Je te demande, écoutez bien, vous pouvez lire, hein, vous avez le droit, c'est gratuit. Hein. Je te demande un porte-disque. Je te demande un réchaud à gaz. On partait dans la brousse au Tchad. Enfin, c'était l'objectif. Bref, j'ai demandé différentes choses. Et voilà qu'un jour, une sœur vient nous voir. Oh, frère Yves, j'aimerais profiter de votre bus. Ma maman est décédée, j'aimerais déménager la maison, libérer la maison. Et s'il y a des affaires qui vous intéressent, vous pouvez les prendre. Waouh, allez, pas de problème. Et je vais avec le bus et je commence à enlever les affaires. Tiens, un rasoir électrique. Waouh, c'est comme l'auto, vous savez, vous tirez les numéros. Tiens, un porte-disque. Waouh, bref, finalement, on a trouvé tous les éléments. Tous les éléments. Alors certains nous ont dit, ah oui, c'est bien, il faut poser une toile. Oui, mais c'était une toile d'araignée. C'était une toile d'araignée. Bref, ça y est, nous allions partir au Tchad. Et Michel, plus la peine de changer les rideaux, plus la peine de nettoyer les vitres, on va partir. On a même vendu le bus. On allait partir. Le Seigneur nous l'a montré. Et il nous a envoyé des signes. On allait partir. Et alors, j'allais voir souvent, bien entendu, mon père spirituel, Jean-Louis. Et il ne disait jamais, tu te plantes, tu t'es trompé. Non, 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 il avait une autre stratégie. Il dit, c'est bien, j'ai expliqué tout ça. Il m'a dit, c'est bien, c'est bien. Il ne m'a pas dit c'est mauvais ou autre, non. Mais il avait toujours l'art de poser la question qui dérangeait. Est-ce que tu as pensé à ça? Ah non, je n'ai pas pensé à ça. Ben, il dit, tu en parles avec ton épouse et puis tu verras après. Finalement, à chaque fois, ça retardait l'échéance. Et jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, tu m'as donné des signes. Et vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Des signes, tu peux en avoir autant que tu veux. Mais sache qu'aujourd'hui, on ne marche plus par des signes. Vous ne marchez pas par des signes. Je vous ai envoyé mon esprit, vous marchez avec le Saint-Esprit. Amen. Un nouveau brisement. Amen. Brisement de clichés stériles qu'on entretient. C'est de la religiosité. Parce que ce sont des choses qu'on a entendues. Je dis bien des choses qu'on a entendues. Mais ce ne sont pas des choses qu'on a vécues. Rappelez-vous ce qui est important dans votre vie chrétienne. C'est votre vécu quotidien. C'est votre vécu quotidien avec Jésus et avec l'assistance précieuse du Saint-Esprit. Vous avez le droit de vous poser des questions. Vous avez le droit de ne pas comprendre. Mais vous avez un droit, c'est de dire, Seigneur, c'est d'abord ta volonté que je veux faire.
Amen. Le voisin peut faire ce que le Seigneur lui demande, mais ça ne veut pas dire, ah, lui il a fait ça, ah, ben je vais faire la même chose. Faites ce que le Seigneur vous demande. Amen. Amen. Ce sera beaucoup plus productif et bienséant pour vous et votre famille. Alors, quel est le besoin? On commence à vouloir convoiter ce que l'autre a. Il faut briser cela. Pourquoi? Jacques nous dit au chapitre 4, versets 1 à 10, quelque chose de capital. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez, l'appel de Dieu sur notre vie, sur le continent africain et en particulier sur le pays du Tchad, c'était une chose, mais ça devenait une passion. Et faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une passion, c'est une vocation. Nuance. Beaucoup de gens, on a vu beaucoup de gens partir parce qu'ils étaient passionnés. Mais lorsqu'ils ont rencontré les moindres épreuves, ils se sont retrouvés, je dirais, déstabilisés. Mais lorsqu'on répond à une vocation, c'est tout à fait différent. Car répondre à la vocation, c'est répondre, à l'appel de Dieu, mais c'est remplir le service, quoi qu'il nous en coûte. C'est remplir le service pour lequel nous avons reçu vocation de remplir. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de vouloir convoiter ce que d'autres font. Dans la chrétienté, regardez, mon petit doigt, il est important. Il est aussi important que mon pouce qui fait OK, champion. Mais il est aussi important que mon index. Et attention, tout se passe en haut. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, grand nombre de chrétiens négligent la réflexion. Apprenez à réfléchir. Apprenez à réfléchir. Rien ne sert de courir, il faut arriver au but. Alléluia. Alors que nous dit, suivons le verset 33, la clé. Cherchez, c'est Jésus qui parle. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Notez bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et Jésus d'ajouter, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, lorsque tu vas te lever demain matin, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors ça, vous allez m'entendre parler de la justice. Pourquoi la justice? Vous allez entendre comment on peut marcher à côté de la justice de Dieu. On peut proclamer beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai dit au préalable, on peut proclamer et il n'y a pas de livraison. Je préfère observer
la directive de l'Esprit de Dieu, gardez le silence. Et si l'Esprit de Dieu me conduit à poser tel acte, je le pose sans discuter. Je sais une chose, c'est que toutes choses me seront données en plus et au bon moment. Et au temps de Dieu. Le temps de Dieu, savez-vous, c'est le meilleur moment. Alléluia. Ainsi, en conséquence, tout ce dont nous avons besoin nous est donné par-dessus. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de rechercher le royaume et sa justice. Pourquoi? Pourquoi? Savez-vous ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? Connaissez-vous, bien-aimés, ce que nous possédons, ce que vous possédez, selon la justice de Dieu? Je peux vous assurer d'emblée, et là je rajoute un autre brisement, arrêtez avec les formalités. Je m'explique. Vous croyez que pour obtenir justice, il faut jeûner, par exemple? Je donne un exemple. Vous croyez que pour obtenir justice, il faut jeûner pendant 20 jours sur le même sujet? Je vais vous prouver, par la grâce de Dieu, combien nous perdons de temps avec les formalités, alors que nous savons jusqu'à prendre ce que nous possédons en Jésus. La chrétienté ne progresse pas, ou si peu, tout simplement parce qu'elle ne prend pas possession de ce qu'elle possède dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Psaume 37. Psaume 37. Alléluia. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Mais pourquoi je dois faire de l'Éternel mes délices? Et comment puis-je faire de l'Éternel mes délices si je marche comme un aveugle? Comment puis-je faire mes délices si je ne vois pas ce que Jésus m'a offert? Comment peux-tu faire de l'Éternel tes délices si tu ne vois pas la beauté du royaume de Dieu? Comment peux-tu faire? Comment peux-tu faire? Et comment peux-tu croire et recevoir ce que ton cœur désire si tu ne vois pas le meilleur dans le royaume de Dieu? Et le meilleur que Dieu a pour toi, ce n'est pas conforme au meilleur que tu estimes devoir recevoir sur la terre. Ça n'a rien à voir. Vous savez, le meilleur, c'est voir ce que par la grâce de Dieu, Jésus nous donne accès et ce qu'il a porté à notre compte. Tout ce que nous possédons en lui, tout ce que nous possédons, tout ce que tu possèdes, l'abondance de Dieu à tous égards. Laissez la parole vous visiter. Laissez la parole vous visiter, éclairer votre vie.
Laissez, bien-aimés, la parole vous visiter, éclairer votre vie. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Écoutez bien, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Dites-moi, mes bien-aimés, ça veut dire quoi? Quel est le besoin ici qui nous est décrit? Nous avons faim, faisons appel à une ONG. C'est la famine. C'est la mort. Voilà leurs besoins. Est-ce que vous comprenez un instant? Mettez-vous ici à la situation de ceux-là qui se trouvent confrontés à la mort et qui sont dans la famine. Et que leur dit ici le psalmiste, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui ont la crainte. Mais entendons, bien-aimés, ce n'est pas la crainte, j'ai peur. Parce que dans l'amour parfait, la crainte n'existe pas. Il n'y a pas de place pour la crainte. Mais c'est la crainte d'être éloigné de l'amour de Dieu. Amen. Cette crainte d'être séparé de l'amour de Dieu à cause de la situation que l'on peut traverser, une situation difficile, une épreuve difficile que on peut être amené à traverser. Donc, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent, envers et contre tout, en sa bonté. Alors, qu'est-ce qu'ils espèrent? Afin, écoutez bien, afin d'avoir un bon steak, afin d'avoir un bon poulet, un poulet cycliste. Non, bien-aimé, nous avons traversé une épreuve lorsque notre fille nous a quittés il y a 2 ans et où nos bien-aimés sont venus visiter leur sœur. Durant 6 mois, sans boire, sans manger, elle n'écoutait que de la louange, jour et nuit. Et ce que on a appelé ensuite les boucliers de la foi, jour et nuit ne cessaient de prier, n'est-ce pas, pasteur Cécilia? Mais vous savez ce qu'on a gagné? C'est que son âme n'a pas succombé au séjour des morts. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez jamais lorsque vous êtes au chevet d'une personne, d'un membre de votre famille, peu importe, n'oubliez jamais son âme. Bien sûr qu'on veut voir la personne guérie. Bien entendu, c'est biblique, c'est la parole. Mais attendez, nous sommes là pour accompagner les âmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici il dit, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre
au milieu de la famine. Soulignez bien ce verset. On va le retrouver sous une autre forme, dans un autre passage. Alléluia. Galates 6. Galates 6. J'espère que ça va bien pour vous, les amis qui nous suivez en salle Zoom. Alléluia. Bénissons nos bien-aimés qui sont là en salle Zoom. Alléluia. Pouvons les applaudir. Alléluia. On acclame le Seigneur pour eux. Gloire à toi, Jésus. Alors, j'ai dit épître aux Galates. On va retrouver l'apôtre Paul. J'oserais dire ici, je commence le début par la fin. Vous allez comprendre. Galates, j'y arrive. Galates 6, versets 14 et 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Dans la version Bible juive complète, peu importe la circoncision ou l'incirconcision, pour Paul, ce n'était pas là le problème. L'importance pour lui, il ne voulait rien savoir d'autre que l'œuvre de la croix. Car pour lui et avec lui, le monde est crucifié. Le monde est crucifié. Là, mes bien-aimés, nous passons à une autre forme de brisement. Nous allons passer à une autre forme de brisement, de repentance. Car à la croix, c'est là qu'il nous faut repenser notre vie et entendre. Ainsi, ce qui est quelque chose, dit Paul, c'est d'être une nouvelle création. D'être une nouvelle création. Cette nouvelle création qui apprend à penser autrement, qui apprend à servir autrement, qui apprend à vivre autrement et qui apprend à voir sa propre vie autrement. Il faut avoir une autre vision de la vie chrétienne. Il faut avoir une autre vision de la vie chrétienne à la lumière de la parole. Bien-aimés, laissez la parole vous visiter. Laissons la parole nous visiter. Alléluia. Galates 5, verset 6. Il nous est dit, car en Jésus-Christ, et c'est toujours le bien-aimé Paul qui parle, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Nous ne parlons pas de l'amour terrestre. Elle est agissante par l'amour d'en haut. L'amour divin.
Et je vais même encore appuyer un peu plus. Quand on parle de la foi, on ne parle pas ici de notre propre foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la foi qui nous vient de la parole de Dieu, c'est la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin chaque jour de la foi de Jésus. La mesure de foi qui nous est nécessaire à chacun d'entre nous. Le carburant que vous avez utilisé ce matin n'est plus utilisable, vous ne le possédez plus. Si vous voulez continuer, il faudra passer à la pompe et refaire le plein. Sinon, vous serez dans votre voiture, brum, 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 brum. Vous allez rêver, vous allez imaginer que votre voiture, brum, 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 brum. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a plus de carburant. Et là, vous pourrez dire, pourtant j'ai la foi. Mais ta foi ne produit rien. Il n'y a pas de carburant. Ce qui produit quelque chose, c'est la foi que Jésus te donne par sa parole. Ça, tu peux être sûr que c'est accompagné des faits. Alléluia. Pourquoi je vous parle ainsi, mes bien-aimés? Et pourquoi l'Esprit de Dieu nous parle ainsi ce soir? Afin que vous ne vous laissiez point abuser. Afin que vous ne vous laissiez point séduire. La foi qui vient de la parole est suivie des faits. Amen. Vous pouvez croire tout ce qui se dit. Hein? J'entends beaucoup de choses, comme tout le monde. Mais ce qui m'apporte, ma vie, notre vie cachée en Christ, Seigneur, ce qui m'apporte, ce sont les faits. Les faits que tu viens manifester dans notre vie. Je ne demande rien d'autre au Seigneur. Seigneur, ce qui m'apporte, tu peux m'emmener où tu veux. Ce qui m'apporte, c'est le témoignage que tu viens me rendre et qui me démontre les faits de ta parole. On peut venir me raconter, me dire, me livrer des prophéties. Ce qui m'importe, ce sont les faits. Alléluia. Et si vous voulez amener des gens à l'évangile, n'oubliez jamais les faits. Les faits. Ne leur racontez pas l'histoire. Racontez le vécu. Votre vécu. Alléluia. Ne racontez pas les témoignages de Pierre, Paul, Jacques. À chacun d'apporter le témoignage. Je vous ai parlé de ce que j'ai vécu. Mais ça, c'est mon vécu. Alléluia. Parlez de votre vécu, car vous avez aussi votre vécu. Et votre vécu a autant de valeur. Lorsqu'il est, le témoignage de la parole, ça a de la valeur. Amen. Parce que c'est le témoignage que Jésus est venu vous rendre. Ne négligez pas cela. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Donc je répète, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Éphésiens 2. Alors là, mes bien-aimés, vous allez encore vivre, nous allons vivre un brisement. Alléluia.
il nous est dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourriez-vous m'amener la croix, s'il vous plaît? On s'est fabriqué une croix, c'est pour illustrer ce qui suit. Alléluia. Merci mon frère. Merci bien. Vous remarquerez que sur cette croix, il n'y a plus d'image. Hein? Alléluia. Mais sur cette croix, il s'est passé un événement qui nous concerne tous. Je vais lire et je m'associe avec vous. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Alléluia. Amen. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous allez me dire, mais frère Yves, on connaît ça. Ah oui? Eh bien, je vais vous montrer que vous croyez connaître ce que vous ne connaissez pas. Je vais vous démontrer que vous croyez connaître ce que vous ne connaissez pas. Peut-être que certains connaissent, alléluia. Mais je vais vous démontrer ce que depuis plusieurs temps, le Seigneur me dit. Je veux que tu parles de cela. Peut-être que je vais partir en croisade avec une croix. Pourquoi pas? C'est une idée. Écoutez bien. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je veux que tu comprennes, ici, il n'y a pas de jugement à l'égard de quiconque. Je veux que tu comprennes que nous étions, nous aussi, de ce nombre. Je veux que tu comprennes que quoi que tu penses de ta vie, je ne suis pas là pour te juger. Parce que dis-toi bien une chose, je sais d'où je viens. Je sais d'où j'ai été sorti. Je sais d'où j'ai été délivré. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le Seigneur Jésus vient, si tel est le cas de ta vie, pour te délivrer là où tu es. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, sans distinction, nous qui étions morts par nos offenses, alléluia, il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Bien-aimé, il t'a ressuscité ensemble. Et plus encore, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer
dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je m'arrête là parce que là, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Bien-aimés, longtemps dans un pays comme la France, mon pays, mais je dirais dans le monde francophone, pour ne parler que du monde francophone, jadis circulait, je dirais, cette image du Christ agonisant avec la couronne d'épines. Vous avez connu ça. Autrement dit, celui qui souffrait était un bon croyant. Mais mes bien-aimés, cette couronne d'épines que Jésus a portée, c'est la couronne de notre souffrance. C'est la couronne de notre souffrance. Quel brisement a-t-il subi pour nous? C'est pourquoi je vous disais au préalable, tout à l'heure, à ne pas confondre le brisement, le fait « Oh, je suis brisé. Oh, je ressemble à Jésus. Je suis brisé. » Religiosité. Religiosité. Oh, priez pour moi afin que je sois délivré. Mais bien aimé, attention à ce que je vais dire. Ça va faire des échos sur l'eau. Dites-moi, mes bien-aimés, avec ce que Jésus a vécu dans l'humanité, dans son humanité semblable à la nôtre, lorsqu'il a été crucifié à la croix, quand Paul dit « J'ai été crucifié avec lui, avec le monde », je vous pose une question. Est-ce que cette crucifixion, qui est la nôtre, est-elle suffisante ou y a-t-il quelque chose à rajouter? Il y a-t-il quelque chose à rajouter à ta délivrance? Arrêtons avec les formalités. J'appelle ça des formalités. Je reprends une expression de mon père spirituel et ô combien elle m'a parlé. As-tu encore besoin de délivrance lorsque tu considères que ta vie a été crucifiée à la croix de Golgotha? Je te pose une question, bien-aimé. Tu peux te la poser jusqu'à être convaincu et pleurer au pied de la croix. Merci, mon libérateur, de m'avoir libéré. De m'avoir libéré une fois pour toutes. Est-il encore nécessaire de venir prier pour moi parce que le diable m'attaque, parce que les sorciers font ceci, parce que... Arrêtez, considérez ce que Jésus a fait à la croix.
qui est pour chacun de nous notre crucifixion. Amen. Parce que maintenant, si je considère que j'ai été crucifié, suis-je encore dans le séjour des morts? Es-tu encore dans le séjour des morts? Écoutez bien. Pourquoi je vous prêche le brisement de croyances stériles, de clichés qui ont été proclamés? Oh, je sais que je ne vais pas forcément m'attirer les alléluia. Mais pour moi, je regarde, comme Paul pouvait le dire, ma vie, je la regarde comme étant crucifiée à la croix. Mais désormais, bien-aimés, regardez, regardez. Que se passe-t-il de ce côté-là? Que se passe-t-il de ce côté-là? Il se passe quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous croyez connaître, mais que vous ne connaissez pas. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez. Où est-ce que vous allez le rechercher? Là, ici, à la croix. Tu es mort. Tu es mort. Tout se passe maintenant de l'autre côté de la croix. Amen. Amen. Tout se passe de l'autre côté de la croix. Quand Jésus dit, venez à moi comme un enfant, acceptez, accepte que tu as été crucifié et accepte l'invitation. Passe de l'autre côté, car il est dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus vivants avec Christ. Dites-moi, est-ce qu'il est encore question ici de Jésus, l'homme de Nazareth? Il est question du Christ, Sauveur, libérateur. Est-il encore question du Christ agonisant? Le Christ glorifié. Le Christ glorifié. Tu as été rendu vivant avec lui. Par grâce. Par grâce, tout simplement. Alléluia. Même si en cet instant, tu es en train de me suivre et de dire, chouette, super, puisque je suis délivré, allez, je passe de l'autre côté. C'est ton premier jour. Oh, le religieux va te dire, mais tu n'as pas encore l'expérience. Bien-aimé, bannissez ce mot de votre langage. Dans les couples, est-ce que nous parlons de vivre une expérience ou tout simplement nous vivons notre vécu? Bannissons ce terme que moi-même j'ai employé, hein, mes bien-aimés. Bannissons. Oh, j'ai vécu une expérience. Oh, chérie, ce soir, nous allons vivre une expérience. Tu as le droit de sourire, ma soeur. Vous avez le droit de sourire. Vous imaginez votre mari? Chérie, nous allons vivre une expérience. Ce soir, c'est moi qui ferai la vaisselle. Et c'est toi qui vas regarder la télévision. Quelquefois, avec Michel, nous vivons des expériences. Le matin, après le petit déjeuner, je vide le lave-vaisselle. Et elle joue avec sa tablette. Oh, ça arrive, chérie, quelquefois. Hein?
Ou alors tu as une copine qui te téléphone. Chérie, tu peux me débarrasser de la vaisselle? Quelle belle expérience. Mais non, ce ne sont pas. Ça t'arrive, mon frère? Nous ne vivons pas des expériences. Ça fait partie de notre vécu quotidien. Alléluia. Alors, si vous croyez que c'est une expérience, libre à vous. Mais pour moi, ce n'est pas une expérience. Alléluia. Oh. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oh, mes bien-aimés, vous savez, on peut reposer la croix. Mais gardez bien l'esprit, hein. Tu la poses là, ma fille. Écoutez bien. Pourquoi je vous parle de la croix comme ça? Parce que j'ai eu un songe il y a quelque temps de cela. Et ce songe, je pourrais dire, comme je vous le disais tantôt, ce songe n'a ni commencement ni fin. Et je dirais qu'il ne peut pas avoir ni commencement ni fin. Si le Seigneur me disait « pars en croisade avec la croix », ça aurait un vrai sens. Tout simplement que j'ai eu en songe toute une peuplade de croyants. Nous étions habillés tous pareils. Et nous étions tous là devant la croix. À la seule différence, avec la nuance, c'est que dans ce lieu où nous étions, il y avait quelque chose de sombre. Ça va vous faire sourire peut-être, mais je me croyais dans une discothèque. Il y avait des chants, il y avait des drapeaux, il y avait des alléluia, ça sautait. C'était super. Enfin, c'était, semble-t-il, super génial comme ambiance. Et soudain, cette parole est venue sur mon cœur. Passe de l'autre côté de la croix. Moi. Alors je suis arrivé. Et je suis passé de l'autre côté de la croix. Et là, coup de projecteur sur ma personne. Waouh! Là, toute ma vie, tout mon être, éclairé, mis à nu, avec mes croyances, sans fondement, et avec tout ce qui se trouvait là devant moi. Et je me suis retourné vers l'assemblée. Et venez, c'est de l'autre côté que ça se passe maintenant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alléluia. Il est le Dieu des vivants, de ceux qui vivent en nouveauté de vie. Amen. J'ai été assurément brisé. Brisé dans ce que je croyais. Prêcher la repentance. Mais je vous dis, bien-aimés, si vous ne passez pas de l'autre côté de la croix, qui est incontournable, on est bien d'accord. La croix est incontournable. Elle est incontournable, mais elle nous invite et nous dit, maintenant, Jésus a dit, tout est accompli. Voilà ce que j'ai fait de ta vie. Si tu veux savoir ce que Jésus a fait de ta vie, regarde la croix.
tu sauras ce qu'il a fait de ta vie. Elle a été crucifiée. Oh, c'était un homme bon, c'était une femme merveilleuse. Elle faisait des bonnes œuvres, elle faisait ceci, elle faisait cela. Oui, mais il n'en demeure pas moins qu'à la croix de Golgotha, cet homme, cette femme ont été crucifiés. Ce qui compte maintenant, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la croix. Et là, nous sommes comblés, car nous possédons tout pleinement en Jésus. Connais-tu ton besoin? Ton besoin, mon bien-aimé, ton besoin, ma sœur bien-aimée, ton besoin, c'est d'aller chercher ce que tu possèdes et de le mettre en valeur dans ta vie. Alléluia. Je vais bientôt conclure. Verset 8 dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, mais cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es l'ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ, de l'autre côté de la croix. Frères, sœurs, ramenez-moi la croix, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ce soir, merci ma fille, je voudrais ce soir te rappeler ta délivrance. Qui que tu sois, tu reconnais que ta vie a été crucifiée. Alléluia. Tu es délivré. Parce que c'est Christ ta délivrance. Aurais-je encore besoin d'ajouter quelque chose à ce que Jésus a fait pour toi? Ce serait une offense. Ce serait une offense au roi des rois. Reconnais que ta vie, ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu ne seras plus le même ni la même. Parce que ce soir, tu vas rentrer en te réjouissant de dire maintenant, je suis l'ouvrage de mon Dieu. J'ai été créé en Jésus-Christ pour vivre de belles choses, pour pratiquer de belles choses là où je suis, dans cette œuvre ou ailleurs, peu importe. Et tu vas apprendre, et c'est ce que nous verrons demain, tu vas apprendre à te regarder, à regarder l'homme nouveau, la femme nouvelle que tu es. Tu vas apprendre à te regarder en nouveauté de vie, dans la perfection de Christ. Amen. Entends-tu cet appel? Alors avec empressement, nous allons clôturer maintenant. Avec empressement, si tu crois que ce message te parle. Ce n'est pas moi qui t'appelle, mais entends-tu Jésus t'appeler à passer de l'autre côté de la croix?
Si tu entends son appel, empresse-toi de venir devant. Empresse-toi, qui que tu sois, si tu entends son appel. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es délivré. Tu es délivré. Considère que tu es délivré. Empresse-toi. Empresse-toi. Alléluia. C'est devant Jésus. Jésus glorifié. Jésus glorifié. Il y a de la place pour toi de l'autre côté de la croix. Il y a de la place pour toi de l'autre côté de la croix. Il y a de la place pour toi et pour ta famille de l'autre côté de la croix. Je veux que tu te souviennes de ça ce soir. 12 novembre 2021, tu pourras marquer sur ton calendrier: je suis passé de l'autre côté de la croix. Et quand tu vas te regarder, tu vas apprendre à te regarder comme étant l'ouvrage de Dieu, comme étant l'œuvre de Dieu, comme étant l'œuvre de son amour. Alléluia. Tu es délivré. Accepte que tu sais que tu es, pas que tu vas être, tu es délivré. Lorsque les pressions viennent sur ta vie, dis-toi bien que tout cela a été crucifié à la croix. Alléluia. Père, je te prie au nom de Jésus pour ces bien-aimés qui se sont avancés et qui ont reconnu comme nous-mêmes, parce que tous ensemble, nous sommes là, et qui ont reconnu l'œuvre que tu as accomplie à la croix, et que leur vie a été crucifiée, et qu'ils ont été crucifiés, comme l'apôtre Paul le dit, pour le monde. Et que cette crucifixion, c'est tout simplement notre délivrance, car tu es notre libérateur. Merci pour ta parole qui les visite, qui vient éclairer leur vie. Car désormais, Père, ils sont de l'autre côté de la croix pour entrer dans le sentier de ta gloire et vivre en nouveauté de vie. Car tu nous appelles à vivre en nouveauté de vie comme des ressuscités avec toi et comme étant assis avec toi ensemble à la droite du Père. Seigneur, c'est la vérité. Et nous prêchons la vérité. C'est la vérité, tu l'as fait entendre. C'est la vérité. Je déclare au nom de Jésus, et c'est toi qui l'attestes dans la vie de chacun de mes bien-aimés. C'est toi qui attestes par tes faits. Seigneur, qu'ils puissent vivre maintenant les faits de ta gloire à laquelle ils ont un libre accès. En Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.